Comment déterminer si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif? On me pose très souvent cette question, qui est une question que j'estime assez importante par rapport au candidat au bac. Je veux donc vous parler de cela en quelques minutes. Donc, si tu fais le bac cette année et que tu as ce genre de problème, je t'invite à rester jusqu'à la fin. 7737, Fatma Gour. On vous donne un arbre généalogique et on vous demande si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Il faut savoir que l'arbre généalogique est une illustration de l'évolution de la maladie au sein d'une famille. Ce qui veut dire que vous avez des signes conventionnels, dont par exemple un carreau qui désigne un homme et un rond qui représente une femme. Lorsque le carreau ou le rond est rempli ou assuré, ça veut dire que cet individu est malade. Et lorsque le carreau ou le rond est vide ou blanche, ça veut dire que l'individu en question a une apparence saine. La question, c'est comment j'arrive à identifier que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif avec juste la représentation de l'arbre généalogique. Pour ce faire, tu regardes l'ensemble de l'arbre généalogique et tu analyses la transmission de la maladie entre un couple et ses descendants. Lorsqu'une maladie est visible dans une génération et absente dans l'autre génération liée directement, on conclut que la maladie est récessive. Cependant, lorsque la maladie est visible dans toutes les générations, c'est-à-dire chaque parent malade donne au moins un enfant malade, cela veut dire que la maladie est dominante. Chose à retenir, c'est le fait que tu peux avoir dans un arbre généalogique plusieurs couples qui présentent la maladie d'une génération à une autre liée directement. Voilà pourquoi je vous conseille de ne pas toujours vous fier du premier couple. Vous n'êtes pas obligé de déterminer la dominance et récessivité au niveau du premier couple. Il se pourrait que ce soit le couple d'araignée ou le couple qui se trouve au milieu. Dans ce cas-là, je vous conseille de regarder l'ensemble des couples présents dans l'arbre généalogique. De toute façon, il faut d'abord regarder si l'allèle responsable de la maladie est récessive avant de voir si elle est dominante. Pourquoi? Justement parce que c'est le plus simple. Par exemple, ici, le bac 2014 CRC, avec cet arbre généalogique, vous voyez très bien que le couple de la première génération 1-1-1-2 ont une apparence normale, pourtant ils ont donné un enfant, notamment l'enfant 2-4 malade, d'accord? Ce qui veut dire que l'allèle responsable de cette maladie est récessif. Parce que vous avez des parents qui ont une apparence normale et qui ont donné un enfant malade. Exemple aussi, le bac 2013 série D. Nous avons ici des parents normaux